Je voudrais vous dire que nous ne ferons pas le carnaval des enfants cette année. Je ne comprendrai pas qu'on puisse faire le carnaval des enfants quand on impose ce qu'on impose aux gamins dans les écoles. J'aimerais qu'on m'explique comment on peut brasser les populations alors que dans les écoles, les gamins sont interdits d'échange. Donc nous, on ne sait pas faire. Si le protocole sanitaire dans les écoles change, à ce moment-là, bien entendu, nous changerons. Mais moi, j'essaye d'être cohérent quand même. Hein. On ne peut pas être dans une caserne, puisque nos écoles sont devenues des casernes, où on impose et faire le carnaval. Embrassons-nous, hein, faisons la fête. Bah non. Dans le même temps, puisque Marie était en train de s'étouffer derrière son masque, vous aurez tous une pensée émue pour nos gosses. Hein, à qui on impose le masque toute la journée, y compris dans les cours de récréation, et auxquels maintenant on impose la maltraitance supplémentaire du test, dans une sorte de léthargie générale d'acceptation, de soumission, qui est quand même assez consternant. Et si le Premier ministre avait la bonne idée déjà de commencer par lever ce genre de restrictions sanitaires pour les enfants, nous en serions très heureux. On va former ce vœu-là en début d'année, hein, pour que les gamins qui sont les grandes victimes, hein, et les grands maltraités de la crise sanitaire, beaucoup plus que les adultes qui en ont les inconvénients, mais on est fait pour subir les inconvénients, mais sûrement pas les gosses. Et donc je le dis, je le répète, je regrette simplement que ceux qui étaient très très en pointe pour le poids des cartables à l'école soient aussi silencieux aujourd'hui lorsqu'on maltraite ainsi les gosses. Hein. On n'a pas vu beaucoup de récriminations. Hein. Pourtant, le marronnier du cartable trop lourd pour les frêles épaules des petits, hein, à côté, ça fait rigoler, quoi. Enfin bon. Donc c'est comme ça, mais on a tellement peur d'être obligé de se garder les gosses à la maison et de ne pas pouvoir aller au travail. On a les leçons du premier épisode, hein, donc ça permet de se taire. Voilà, ce qui prouve qu'on n'est quand même pas si indigné que ça, hein, paraît-il. Rappelez le bouquin il y a 3-4 ans, indignez-vous, etc. Ouais. Ah. On est loin de ça, et ceux qui le font parfois avec excès et sont en tout cas surtout déconsidérés. Mais les soumis n'ont pas de raison de se sentir plus fiers que ça.